Pendant ce temps-là, à des milliers de kilomètres, Paul se trouvait en Turquie pour participer au championnat du monde de Kung Fu. Depuis le début de la compétition, il enchaînait les combats avec une détermination incroyable. Il avait vaincu tous ses adversaires les uns après les autres, jusqu'à atteindre les derniers tours. Devant lui se dressait maintenant un nouvel obstacle. Dans les vestiaires, juste avant d'entrer sur le tatami, Paul ferma les yeux. Il pensa à ses proches, à ceux qui croyaient en lui, et surtout à Abdel. Depuis toujours, Abdel était pour lui comme un frère. Ils avaient partagé leurs rêves, leurs secrets, leurs bêtises d'enfance. Paul s'était juré de remporter ce titre pour eux. Mais alors qu'il s'apprêtait à rejoindre l'arène, son entraîneur entra précipitamment, le visage grave, un téléphone à la main. Paul, assieds-toi. Il faut que je te dise quelque chose. Paul sentit son cœur s'emballer. Les mots tombèrent comme une gifle glaciale. Abdel, attaque, parking, mort, sur le coup. Le monde s'effondra autour de lui. Le bruit de la salle, les cris des spectateurs, tout devint lointain. Il resta figé, incapable de respirer. Des souvenirs affluèrent, leurs jeux dans la cour, leurs fous rires, leurs promesses. Une larme coula lentement sur sa joue. Il leva les yeux vers le plafond, comme pour parler à Abdel. Frère, pourquoi maintenant? Le gong retentit. Le gong retentit une première fois. Paul entra sur le tatami presque mécaniquement. Ses jambes répondaient, son corps avançait, mais son esprit était ailleurs. Les paroles de son entraîneur tournaient encore dans sa tête, comme un écho impossible à faire taire. Abdel, attaque, parking, mort sur le coup. Son adversaire, un combattant brésilien au regard dur, se plaça face à lui. Le public scandait, les flashs crépitaient, mais pour Paul, tout semblait étouffé, lointain, irréel. Deuxième gong. Le combat commença. Le Brésilien attaqua immédiatement avec une série de coups rapides. Paul bloqua le premier, encaissa le second, mais le troisième passa. Un direct sec toucha sa joue. Sa tête pivota légèrement sous l'impact. Il ne réagit pas. Ses pensées étaient ailleurs. Il revoyait Abdel enfant, courant pieds nus dans la cour, riant sans retenue. Un coup de pied balaya sa jambe. Paul chancela. Le public murmura. Son entraîneur cria depuis le bord. « Paul, concentre-toi !» Mais la voix semblait venir d'un autre monde. Le Brésilien en profita. Enchaînement rapide. Crochet. Coup au corps. Paul recula encore. Sa respiration se brisa un instant. Dans sa tête, une image surgit. Abdel lui disant un jour: « Ne laisse jamais la colère décider pour toi. » Le coup suivant arriva. Cette fois, Paul para le point. Ses yeux changèrent. Quelque chose venait de basculer. Il inspira profondément, puis il avança. Son premier coup partit sans réfléchir. Direct, précis, contrôlé. Le Brésilien fut surpris. Paul enchaîna. Balayage, pivot. Coup de pied circulaire arrêté à quelques centimètres du visage, juste assez pour marquer la domination. Le public réagit, mais Paul n'entendait toujours rien. Il n'y avait plus que deux choses dans son monde, le combat et le souvenir d'Abdel. Le deuxième round reprit. Cette fois, Paul bougeait différemment, plus fluide, plus calme. Comme si sa douleur s'était transformée en concentration pure. Chaque geste était maîtrisé, chaque frappe calculée. Le Brésilien tenta une attaque désespérée. Erreur. Paul esquiva, pivota sur lui-même et envoya un coup parfaitement placé dans le torse. L'adversaire recula, déséquilibré. L'arbitre leva la main. Stop! Un silence précéda l'explosion du public. Paul resta immobile. Aucune célébration, aucun sourire. Il baissa simplement la tête quelques secondes. Celle-ci, c'était pour tenir debout. Son entraîneur posa une main sur son épaule. Paul releva les yeux. Son regard n'était plus le même qu'avant le combat. Il n'y avait plus de trouble, seulement une détermination froide. Quelques minutes plus tard, on appela son nom pour la finale. Le combat final, l'arène est pleine à craquer.
Des centaines de spectateurs scandent le nom des finalistes. D'un côté, le triple champion du monde, une véritable légende vivante, massif, rapide, redouté pour ses enchaînements explosifs. De l'autre, Paul, concentré, le visage fermé, habité par une émotion nouvelle. Le gong retentit, le combat commence. Le champion attaque immédiatement, avec une série de coups de poing et de low kicks puissants. Paul encaisse, esquive, bloque. Mais la cadence est féroce. Son adversaire veut l'écraser dès les premières secondes. Un direct au corps le fait reculer de 2 pas. Le public retient son souffle. Paul respire profondément. Il ferme les yeux un instant et revoit Abdel. Son sourire, leur jeu d'enfant, les encouragements de son oncle au Maroc. Ses souvenirs deviennent une force intérieure. Il rouvre les yeux. Cette fois, son regard a changé. Paul contre-attaque. Il enchaîne les coups avec précision. High kick, balayage, uppercut. Le champion est surpris par la vitesse et la détermination de Paul. Chaque frappe semble porter un message. Ce combat est pour toi, Abdel. Le deuxième round est encore plus intense. Le champion tente de reprendre le dessus, mais Paul est dans un état de concentration extrême. Ses mouvements sont fluides, puissants, inspirés. À un moment décisif, il esquive un crochet, pivote et envoie un coup de pied circulaire parfait qui touche la tempe de son adversaire. Le champion vacille. Paul ne laisse aucune ouverture passer. Il enchaîne avec une combinaison pied-point implacable. L'arbitre intervient, KO technique. L'arène explose de joie. Paul lève les bras au ciel. Les larmes lui montent aux yeux. Il tombe à genoux au centre du tatami, le visage tourné vers le ciel. Celle-là, elle est pour toi, mon frère! Applaudissements résonnent comme un écho à sa douleur et à sa victoire. Ce n'est pas seulement un titre qu'il vient de décrocher, c'est un hommage. La remise des médailles. La cérémonie débute quelques minutes après le combat. Les spectateurs sont encore électrisés par le chaos spectaculaire de Paul. Sur le podium, les 3 finalistes montent lentement. Paul occupe la première marche, drapeau français sur les épaules, regard à la fois fier et mélancolique. La médaille d'or scintille lorsqu'on la lui passe autour du cou. L'hymne national retentit dans l'arène. Paul garde la tête haute, mais ses yeux sont humides. À ce moment précis, il ne pense ni à la gloire, ni à la reconnaissance. Il pense à Abdel. Quand vient le moment des interviews, les caméras du monde entier sont braquées sur lui. Un journaliste lui tend le micro. Paul, vous venez de battre le triple champion du monde. Quelle est votre première pensée, Bissien? Paul prend une grande inspiration. Un silence s'installe dans la salle. Cette victoire, elle n'est pas seulement la mienne. Elle est pour quelqu'un qui comptait énormément pour moi. Abdel. C'était mon ami de enfance. On a grandi ensemble. Il est parti trop tôt. Aujourd'hui, en montant sur ce tatami, j'ai pensé à lui. À tout ce qu'on a vécu, aux rêves qu'on partageait. Alors cette médaille, je la lui dédie. Là où il est, j'espère qu'il est fier. Applaudissements spontanés éclatent dans toute l'arène. Plusieurs athlètes d'autres nations se lèvent en signe de respect. Certains spectateurs essuient une larme. Paul lève ensuite la médaille vers le ciel, les yeux fermés, comme pour partager ce moment avec son ami disparu.